Allez, on est de retour de la pause. On va passer maintenant à la Côte d'Ivoire. Henri Konan Bédié recevait mercredi 9 décembre les partis et plateformes d'opposition. Près d'un mois après la rencontre Ouattara-Bédié de l'hôtel du Golfe à Abidjan, destinée à faire baisser la tension politique, l'opposition réclame un autre format de discussion, un dialogue national réunissant les forces vives de la nation. Henri Konan Bédié entend passer à l'étape suivante en invitant à la table du dialogue le reste de l'opposition. Et pour cela, il a annoncé justement la fin du Conseil national de transition que l'opposition ivoirienne avait initialement proposé et demande donc l'ouverture de véritables dialogues avec le pouvoir. Georges Hérault, Henri Konan Bédié, j'allais dire, est-ce qu'il est en train de ramollir la position ou c'est maintenant qu'il opte pour une nouvelle stratégie plus offensive? Non, en fait, aujourd'hui, l'opposition ivoirienne doit être plus stratégique parce que, au fur et à mesure que la vie politique avance, les actualités politiques, il faut toujours s'accommoder, il faut s'adapter la politique à la situation, à la nouvelle situation. Vous savez, avec la désobéissance, ça n'a pas tellement marché. Avec le Conseil national de transition, ça aussi n'a pas marché. Vous voyez, Afin Guessa et le secrétaire général de son parti qui est en prison. Donc aujourd'hui, il doit faire en sorte que les décisions ou bien les positions de l'opposition ne soient pas vues, parce que la communauté internationale qui est déjà derrière Alassane Ouattara, et il ne doit pas faire en sorte que sa position soit tellement contraire à ce qui se dit au niveau de la communauté internationale. Vous savez, c'est des présidents... Mais en fait, c'est l'opposition quand même. Non, oui, c'est l'opposition. C'est ce que je dis. C'est ce que je voudrais continuer. En fait, c'est Henri Konan Bédié, c'est des gens qui ont eu à gouverner et qui cherchent aussi, ils savent que c'est par l'appui de la communauté internationale que les gens, entre guillemets, arrivent au pouvoir, surtout dans des pays comme ça, comme devant Alassane Ouattara. Aujourd'hui, Alassane Ouattara est là-bas. Pourquoi? Vous savez, c'est la France, Macron qui avait salué la décision de Alassane Ouattara de ne pas se présenter. Après, il s'est présenté. Macron qui a justifié même la candidature d'Alassane Ouattara d'inévitable, que c'est normal, que c'est même pour sacrifice. Donc aujourd'hui, Henri Konan Bédié sait qu'il n'a pas totalement des gens qui sont derrière lui, c'est-à-dire une force derrière lui. Il était même au Ghana. Tout ce qui a été dit, il doit tout simplement faire en sorte qu'aujourd'hui, les camarades soient libérés et redéfinir le combat. Parce que avec, comment on l'appelle, Ouattara, le temps d'élection, c'est déjà passé. Donc, parler de transition, ça n'aura pas lieu. Donc, il faut changer de stratégie. Il faut aller au dialogue. Et ce dialogue va permettre à l'opposition de gagner certains avantages pour pouvoir continuer la lutte. Sinon, ce qui va se passer en Côte d'Ivoire, c'est qu'à un moment donné, on va laisser un boulevard à Ouattara de gouverner, même s'il le veut, à vie. C'est justement, Adam Adjornou, ce nouveau format de dialogue que propose aujourd'hui Henri Konan Bédié, ce nouveau cadre de dialogue qui verra la participation de toutes les forces vives de la nation et qui sera encadré par des organisations internationales crédibles spécialisées en la matière, dont l'ONU, ou tout simplement par les personnalités indépendantes choisies par nous. Donc pour lui, plus question de discussion bilatérale entre lui et Ouattara, il faut un dialogue plus ouvert. Oui, vous savez, le premier schéma que devait présenter, disons, l'accord bilatéral entre Ouattara et Henri Konan Bédié était fortement en défaveur d'Henri Konan Bédié. Parce qu'il perdait pratiquement la face s'il allait dans ce schéma-là. Parce que beaucoup l'auraient aperçu comme étant vendu. Il n'aura même pas, disons, les mains libres pour réellement libérer tous les problèmes qu'il y a derrière lui. Aujourd'hui, je pense que c'est un homme qui a acté réellement le produit fini, qu'on aurait bien voulu dans toute bonne démocratie.
Il a monté réellement cette maturité démocratique d'un leader digne de ce nom. Ça prouve réellement que de bout en bout, c'est quelqu'un qui maîtrise la politique de la Côte d'Ivoire. Et ce schéma aujourd'hui permettait non seulement, puisque c'est à l'avantage de tous les deux, que ce soit au niveau des protagonistes d'Alassane Ouattara, qu'Alassane Ouattara lui-même, puisque vous en souvenez qu'Alassane Ouattara veut lors de ce mandat-là pouvoir encore modifier quelques bribes de la loi fondamentale, amenant carrément à pouvoir mettre de côté les grands ténors de la scène politique au niveau de la Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, Alassane Ouattara également aura quand même, disons, un schéma où aura quand même un environnement qui lui permettra de faire des propositions allant dans ce sens. Et là, lorsqu'on ouvre ce dialogue sur pratiquement toutes les filles et fils de la Côte d'Ivoire, on aura réellement, disons, un résumé qui permettra réellement de bien gouverner la Côte d'Ivoire et permettra réellement à Alassane Ouattara qu'après ce mandat également, comme lui-même étant l'estime toujours que c'est le dernier mandat encore, puisqu'on repart à la case de départ, c'est le moindre mal normal qui puisse arriver donc à la Côte d'Ivoire de pouvoir donc aller à ce dialogue-là. Et ça, je pense que Henri Konan Bédié a pris le temps de pouvoir mûrir réellement les réflexions en pensant réellement, c'est vrai, il pouvait donc se prévaloir d'un certain nombre de préalables pour obtenir la libération d'Afi N'Guessa et autres, etc. Mais de toutes les façons, il y a le cas Gbagbo qui est là. On ne sait pas quelle serait l'avenir de Gbagbo lorsqu'il rentrera en Côte d'Ivoire, puisque rien n'est défini jusqu'au jour d'aujourd'hui. Il y a l'ancien président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, son cas est là, avec Blé Goudé, etc. Il y a d'autres également dont on n'en parle pas jusqu'au jour d'aujourd'hui. Donc j'estime que c'est le moindre qui puisse donc arriver à la Côte d'Ivoire et de pouvoir réellement voir un pays qui puisse donc sortir d'une crise, éternelle crise, parce que si le chemin, l'accord bilatéral, comme je venais de le dire tantôt, était entre Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié, vous allez voir que c'est un cercle infernal qui va toujours revenir. Après Alassane Ouattara, on va toujours retrouver, puisque la Côte d'Ivoire a un schéma assez particulier. Ce n'est pas la même chose comme on voit dans d'autres pays où on a deux camps qui s'affrontent. Ici, ce sont des alliances qui se font, qui se défait, qui rallient encore, etc. Donc, on arriverait à un schéma tout comme l'ancien Ghana que Jerry Rawlings est venu donc mettre à fin à ce schéma. Donc, je pense que c'est le moindre qui Est-ce que pour Henri Konan Bédié, le fait de mettre fin au Conseil national de transition au mode de désobéissance civile, c'est pas aussi un aveu d'échec dans la mesure où ça n'a pas vraiment fait mouche? Comme on dit en Côte d'Ivoire, on ne sait pas réellement ce que les deux se sont dit. Il y a eu une première rencontre qui avait pour mission de mettre un peu la balle à terre. Ils ont parlé de glisser, de briser la glace. Ouais. Mais d'aplanir effectivement les discussions. Mais c'était d'abord important que les deux hommes se retrouvent. Vous savez que Konan Bédié est considéré aujourd'hui comme le doyen de l'opposition ivoirienne. Donc, ils se sont entendus sur le principe du dialogue. Maintenant, quelle est la forme du dialogue? Je crois que ça a été dit au cours de leur message. Cette forme sera définie. Alors, Monsieur Konan Bédié n'a fait que mettre sur table maintenant ce que lui pense, en tant que doyen de l'opposition, comme devant être le schéma de cette discussion. Ensuite, qu'est-ce que nous allons mettre réellement dans cette discussion? Pour montrer d'abord sa bonne foi, et donc au nom de l'opposition, la bonne foi de l'opposition, on met fin au fameux Conseil national de transition, on met fin à la désobéissance civile, contrairement à ce qui s'est passé au Togo, où, sauf erreur, jusqu'à présent, on n'a pas mis fin à une désobéissance civile qui avait été, entre-temps, lancée. En Côte d'Ivoire, ils ont pris soin de mettre fin, effectivement, au Conseil national de transition à la désobéissance civile pour montrer la bonne foi face au pouvoir. Maintenant, en même temps aussi, M. Bédié ne veut pas qu'on limite ce dialogue juste à une discussion entre le PDCI et puis le parti de M. Ouattara, mais que ce soit quand même l'ensemble de l'opposition ou de la classe politique, pour ainsi parler, qui puisse se retrouver. Non, des forces vives également. Des forces vives. La crainte, c'est que cela ne se transforme en une autre forme de conférence nationale. Et on sait en Afrique, surtout en Afrique francophone, ce que deviennent les conférences nationales. Aujourd'hui, M. Ouattara, lui, il est à l'aise parce qu'il a su avoir ce qu'il voulait. Il est déjà dans le fauteuil. On peut faire toutes les discussions. Après,
comme cela se fait souvent en politique, il va donner du pain, disons, la primature, il donne ceci, allez ça, je vous le donne, ça, je vous le donne. Mais par contre, je voudrais que ceci. Alors, on a vu aussi que c'était une sorte de discussion, de décision entre les deux. Parce qu'au même moment que M. Bédier était en train d'écrire son papier pour dire à la presse désobéissance civile, c'est fini, Conseil national de transition, c'est fini, M. Ouattara aussi a pris soin d'envoyer les passeports à M. Laurent Gbagbo. Donc, c'est une sorte d'ouverture également. Vous avez vu que l'un des doyens de l'opposition aussi, je lui ai donné ses passeports, 2 passeports, ordinaires et diplomatiques. Donc, moi aussi, j'ai la bonne volonté. Attention, il ne reste que le jeune Guillaume Soro qu'il faut mettre dans les rangs. Et le discours de M. Bédier, c'est également à l'endroit de M. Soro, de M. Gbagbo et de M. Blekoudé. Attention, nous allons ratisser large. Venez. Au-delà de ça, ce ne serait plus seulement un dialogue Ouattara-Bédier, mais même l'ONU pourrait être impliquée, la communauté internationale pourrait être impliquée. Et mieux encore, c'est à nous de définir qui va être garant ou bien médiateur ou facilitateur, ou qui peut nous aider à faire ce dialogue-là. Donc, c'est en fait les décisions secrètes qui ont été prises par les deux, qui sont en train d'être amplifiées par des actions pour pouvoir appeler à l'apaisement d'une façon directe. Et on sait que dans les jours à venir, il y aura également d'autres décisions. Quand on veut aller au dialogue, on s'assure d'avoir une feuille de route à proposer des revendications, et des fois, on essaie d'élever un peu la barre haute pour que l'autre camp aussi puisse faire des concessions, et enfin, on trouve une solution. Ce qui importe, c'est que la Côte d'Ivoire retrouve réellement la paix. Alors, et que les gens ne meurent plus. Georges Hérault, c'est vrai que l'opposition a mis fin au Conseil national de transition et la désobéissance civile, mais l'opposition a un peu élargi ses revendications aujourd'hui. Le dialogue auquel elle appelle, elle ajoute que ce dialogue doit déboucher sur une nouvelle constitution. Et le RHDP, le camp de Ouattara, a réagi dans le courant de la journée d'hier en dénonçant un appel jugé un peu démagogique de la part de Henri Konan Bédier, surtout à un moment où Alassane Ouattara est le président démocratiquement élu, j'emploie exactement leurs mots. Est-ce que cet appel de Henri Konan Bédier ne risque pas de trouver porte close? Non, pas tellement, parce que le Ouattara a intérêt au dialogue. Aujourd'hui, Ouattara a intérêt aussi au dialogue. Mais la situation se calme déjà. Oui, la situation se calme au niveau de ce que la mobilisation, manifestation. Mais la situation n'est pas calmée politiquement. Et il ne peut pas gouverner comme ça. Vous voyez, quand même Macron avait pris la parole, il dit qu'il sait qu'il va à un moment donné appeler les gens autour d'une table pour discuter de la gestion de la Côte d'Ivoire. Moi, je suis un peu peiné parce que quand moi je fais le débat autour de cette histoire d'Alassane Ouattara, de sa candidature, moi je pense que si à un moment donné les gens vous critiquent, les gens vous donnent des noms, avec tout ce qui se passe avec sa nationalité, il doit avoir quelque part la bonne foi de pouvoir travailler avec l'opposition dans la franchise. Parce que vous voyez, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'avant l'élection, l'opposition a parlé de dialogue. Il a dit niet au dialogue. Et là, c'est l'opposition qui l'a poussé au dialogue aujourd'hui. C'est pas parce que Alassane Ouattara, après l'élection, a trouvé bon que je dois faire le dialogue ou bien je dois appeler Henri Konan Bédier pour venir, on va discuter. Non. C'est parce qu'à un moment donné, le pays était vraiment à un niveau où ça peut exploser. Donc, à un moment donné, il a fait appel à Henri Konan Bédier parce que Henri Konan Bédier est le doyen de l'opposition et c'est lui qui est sur le terrain. Après Ouattara et Gbagbo qui est à l'extérieur, Blekoudé à l'extérieur, Soro à l'extérieur, c'est lui qui est sur le terrain. Donc il sait que quand il va tenir Henri Konan Bédier, là il aura quand même cette capacité, cette marge de manœuvre de pouvoir gouverner. Donc aujourd'hui, Alassane Ouattara, vraiment, la situation est apaisée pour gouverner. Mais politiquement, ça va être difficile. Il va former le gouvernement. Mais
Il y a certains, aujourd'hui, quand vous voyez au niveau de l'armée et tout ce qui se passe, vous allez voir qu'il a besoin des autres pour pouvoir gouverner. Il y a une question qui est en train de revenir. Et quand vous voyez, même sur les réseaux sociaux, les Ivoiriens, ils reviennent avec le discours de Gbagbo qui avait dit qu'à un moment donné, on connaîtra ceux qui travaillent vraiment pour la Côte d'Ivoire et que ceux qui sont Ivoiriens. Et il revient avec ces mots-là. C'est pour dire... Sauf que présentement... En fait, Gbagbo essaie de mettre un peu de l'eau dans son vin. En fait, c'est pas... En fait, Gbagbo, ce n'est pas les mots de Gbagbo. Gbagbo avait prononcé ça, je crois, en 2009. Il a même repris, ou en 2008, il a repris même une autre... En 2008, et il disait ça à Soro. Mais maintenant, aujourd'hui, sur le terrain, c'est que les gens veulent ressusciter ces mots-là. Donc, Alassane Ouattara a le devoir d'appeler l'opposition d'une manière franche, de discuter d'une manière franche. Mais je ne parle pas forcément de partage de gâteau, parce que ça ne sert à... C'est pas ça l'essentiel. Aujourd'hui, l'essentiel, c'est que ce qu'il a dit réellement, que c'est impossible que je me représente, soit son mot. C'est-à-dire que quand un homme donne la parole, c'est-à-dire qu'il dit que la Constitution... Oui. Mais je pense qu'on a dépassé cette étape parce que aujourd'hui, la question de Samuel, en ce qui concerne la revendication d'une nouvelle Constitution, moi je mets ça sous le coup de la politique. Quand on veut aller au dialogue, on peut mettre effectivement des revendications, des fois insupportables pour l'autre camp, pour pouvoir revenir après et faire des échanges. En fait, ici... Pour annoncer les modifications ou bien une nouvelle constitution, ça revient au président. C'est ça. Ce que je veux dire, c'est que M. Ouattara Alassane, qui est élu avec cette constitution, n'a pas intérêt à modifier cette constitution au cours de son mandat. Mais l'opposition veut mettre ça comme l'une des revendications. Et après, maintenant, lors du dialogue, on peut toujours mettre de l'eau dans le vin. Mais il faut toujours avoir une liste de grandes revendications pour pouvoir confronter l'autre. Mais de toute façon, le camp de Ouattara ne peut pas non plus faire comme s'il n'y avait pas nécessité de dialoguer. Non, pas du tout. Plutôt, je pense que le camp Ouattara est d'ailleurs même pour le dialogue. Et lorsque vous allez quand même le puiser dans les premiers mots d'Alassane Ouattara, aussitôt lu. Je pense que c'est de lui qu'est venu réellement l'âge ouverture. C'est vrai qu'il avait... Mais il est obligé. Des appréciations sur un certain nombre. Parce que si on prend le camp Guillaume Soro, il ne veut vraiment pas entendre parler. Puis celui, c'est le trou fait aujourd'hui. Mais les autres, il n'a rien contre. Lui veut réellement le dialogue. Et comme je le disais tantôt, personne n'a à perdre dans ce dialogue-là. Sauf que la surenchère qui se fait dessiner, et ça, moi j'estime que c'est la maladresse la plupart du temps des oppositions de toute l'Afrique, la plupart du temps. Lorsqu'on ouvre, au lieu d'aller vers des questions essentielles, qui puissent permettre de réellement redéfinir notamment la gouvernance du pays. On y donc attaque à des problèmes qui ne sont pas les plus importants et malheureusement, on n'en sort pas assez bien. Mais le chemin qui va donc subsister aujourd'hui, c'est le chemin qu'on a constaté par le passé. On aura donc un gouvernement RHDP et puis PDCI, etc. C'est ce que nous allons citer. La pause très courte et puis le Togo.